الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. اللهم آمين. Donc, le sujet c'est la religion de tous les Anbiya alayhim as-salat was-salam. Notre religion musulmane nous apprend dans le Coran al-Karim qu'Allah Azza wa Jal a envoyé pour cette humanité des prophètes. Cette humanité a commencé avec Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous relate dans le Coran al-Karim beaucoup de détails sur Adam alayhi salam. Il a été créé, il est dans Al-Jannah, il a vécu dans Al-Jannah, il était avec son épouse au paradis. Il descend sur cette terre, c'est notre ancêtre, l'ancêtre des humains. Lui, il est créé de terre, la poussière de cette terre-là, cette poussière est remontée au paradis. Ça, c'est détaillé dans la Sunna Nabawiyya. En tout cas, il est mentionné dans beaucoup de textes coraniques Adam alayhi salam et parfois son épouse aussi qui était avec lui dans Al-Jannah, puis après il descend sur cette terre. C'est lui le premier humain et il a eu cette progéniture. Et nous sommes de la progéniture de Adam alayhi salam. Il y a eu après lui d'autres prophètes. Il y a eu Nuh, il y a eu Idris, il y a eu Nuh. Et à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait le déluge. Donc l'humanité toute entière a été dévastée par ce châtiment divin, par cet anéantissement ravageur, et n'ont survécu que ceux qui étaient avec lui sur l'arche. Après Nuh alayhi salam, il y a eu d'autres prophètes. Al-Quran al-Karim en nomme 25, y compris Adam alayhi salam et notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà 25 prophètes nommés dans Al-Quran. Il y a beaucoup d'autres prophètes. La première réflexion, pourquoi Allah Azza wa Jal il a envoyé les prophètes? C'est pour leur enseigner ce qui leur est nécessaire pour leur salut, dans cette vie et dans l'au-delà. Pourquoi Allah nous a envoyé des prophètes? Pour nous apprendre ce qui nous est salutaire dans cette vie et dans l'au-delà. Au cours de notre vie, nous avons besoin de connaître le droit de chacun et les obligations de chacun. Le droit de chacun est la limite de ses droits, au-delà desquels il ne faut pas qu'il bafoue le droit d'autrui. Il nous enseigne le droit et les devoirs de tout un chacun vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa société, et principalement par rapport au culte qu'il doit envers Allah Azza wa Jal, qu'il doit vouer à Allah Azza wa Jal, la ibada qu'il doit vouer à Allah Azza wa Jal. Des obligations, des droits, des exigences, des recommandations. Les prophètes nous ont enseigné ce qui nous est salutaire au cours de notre vie, connaître ces droits et les limites de ces droits, les droits d'autrui et les limites de leurs droits, l'injustice, ce qui outrepasse le droit. Le premier élément qui est le plus important, voilà, donc je vois une question qui arrive. Est-ce qu'à la fin du cours, on peut nous expliquer pourquoi certains musulmans disent qu'il n'y a que 25 prophètes?
Non. Dans la sunna, dans la sunna, il y a le hadith de Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Il pose la question au prophète alayhi salatu salam, combien sont-ils les prophètes? Il lui dit 124 000 prophètes. Al-Qur'an al-Karim nomme 25. Nomme 25. Mais Allah Azza wa Jal, il dit dans Al-Qur'an al-Karim qu'il y a des prophètes qui ne sont pas nommés et Al-Qur'an al-Karim les appelle Al-Asbat, entre autres. Les Asbat. Les Asbat sont mentionnés dans le Coran en tant que prophètes. Donc nous savons parfaitement que dans les Banu Israël, il y a eu des prophètes de Banu Israël qui sont connus, leurs noms sont connus, et parmi les prophètes qui ne sont pas nommés, Allah Azza wa Jal les regroupe avec le mot Al-Asbat, les Asbat. Très bien? Les Asbat. Donc les Asbat sont des prophètes, mais on ne connaît pas leur nom. Ils sont des prophètes de Banu Israël. Mais ça, c'est dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le Coran al-Karim que certains, Allah Azza wa Jal, il les a relatés, mentionnés, et d'autres, lam naqsusuhum alayk. Certains, ils ont été mentionnés, et d'autres, lam naqsusuhum alayk. Nous ne les avons pas mentionnés. Nous n'avons pas relaté leur vie. Donc, nous savons dans le Coran al-Karim, en parallèle, nous avons la sunna de Nabi alayhi salatu salam. La sunna de Nabi alayhi salatu salam, c'est une vérité. Jamais nous n'avons le droit de remettre en question ce qu'il dit le prophète alayhi salatu salam. Si un Nabi alayhi salatu salam, il dit un tel est prophète et il n'a pas été mentionné dans le Coran, ça veut dire il est prophète. Notre prophète, il ne ment pas. Notre prophète, il ne dit que la vérité. Notre prophète, tous les prophètes ne disent que la vérité. Ne parlent qu'à partir de ce que Allah Azza wa Jal leur permet de dire, leur permet d'enseigner. C'est la vérité. Très bien. Donc je reviens à la question de pourquoi il les a envoyés. Pour nous enseigner ce qui nous est salutaire dans la vie, ça veut dire connaître nos devoirs, nos obligations, donc nos droits, les droits d'autrui, et comment gérer la société. Ce qui est halal est bon à faire, ce qui est haram n'est pas bon à faire, il est mauvais à faire. Il faut s'en abstenir, il faut s'en éloigner. Ça, c'est ce qui est haram. Il y a ce qui est déconseillé, il y a... Donc les prophètes nous enseignent les sagesses, mais pas que. Les prophètes nous ont enseigné ce qui nous est salutaire dans la vie de tous les jours. Ceux qui ont enseigné les langues, celui qui a enseigné, le premier à enseigner, à parler à l'être humain, c'est qui? C'est Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit de Adam alayhi salam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam, il a mis en Adam la connaissance le savoir de tous les mots, le nom de toutes les choses. Ça veut dire qu'il connaissait la parole, mais il savait parler toutes les langues. Il savait parler toutes les langues. Adam alayhi salam, il descend sur cette terre et il enseigne à ses enfants les différentes langues. Pas une, les différentes langues. Adam a vécu 1000 ans, alayhi salam. 1000 années. Au cours de ces 1000 années, il a pu voir de ses descendants, de sa progéniture, des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers, en 1000 ans. Nous, pour avoir une petite idée, nous, on vit avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Il peut y avoir en même temps la personne, ses parents, ses enfants, minimum. Voilà 3 générations qui se connaissent. Les arrière-grands-parents, les arrière-petits-enfants parfois.
Et nous, on vit pas très longtemps. On vit 70, 80, 90, 100 ans, et c'est rare quand on arrive à l'âge ça veut dire quand on arrive à 100 ans, c'est vraiment rare. À l'époque, ils vivaient beaucoup plus longtemps. Donc nous, alors que nous sommes très limités dans notre âge, nous pouvons côtoyer, nous pouvons être 3 à 4 générations dans le même siècle. Si dans un siècle, il y a 3 à 4 générations, eh bien vous imaginez 1000 ans. 1000 ans, c'est 10 siècles. 1000 ans, c'est 10 siècles. Si on dit que Adam alayhi salam n'a pas vécu les 10 siècles sur la terre, parce qu'il a vécu une période où, quand il était au paradis, donc allez, 9 siècles sur cette terre. Donc, il a pu voir, et si jamais les enfants, ça c'est si on veut parler de combien de générations, mais on peut avoir parfois 10 enfants, 20. Adam alayhi salam, lui, d'après une version, il avait plus de 40 enfants, 41 enfants. Et selon une version, plutôt dans les 80. Parce qu'à chaque fois, il avait un garçon, une fille. Un garçon, une fille, jumeaux. Un garçon, une fille, jumeaux. Il y a une version qui dit qu'il avait, que Sayyida Hawa a eu en tout 21 accouchements, et une version qui dit 40 à 41 accouchements. À chaque fois, un garçon, une fille. Sauf le dernier, Shith alayhi salam, qui est venu tout seul. Et c'est dans la Sunna Nabawiya, il est mentionné, et il y a unanimité que Shith était Nabi Rasoul. Passons. Ils ont enseigné donc autre chose que la question du droit. Ils ont aussi enseigné ce qui est très utile au cours de la vie de l'être humain, à commencer par savoir parler et connaître les langues. Connaître les langues. Pourquoi il a enseigné les langues? La langue est une richesse. La langue en elle-même est une richesse. Voilà quelqu'un qui est polyglotte, il peut parler 1, 2, 3, 4 langues. Ça attise son intelligence parce qu'il s'exprime dans plusieurs langues. Savoir s'exprimer, ça attise, ça donne plus de possibilités à la réflexion. Dans une langue, il y a des richesses culturelles, des richesses de sagesse. Et la façon d'exprimer, c'est déjà quelque chose qui est lié à l'intensité de l'intelligence. Les gens, ils sont intelligents. Allah Azza wa Jal a donné à tout un chacun une intelligence. Mais on l'expérimente, on l'attise, on la travaille ou on ne la travaille pas. Vous voyez, quand quelqu'un il est très intelligent, mais il n'a pas étudié, quand on lui apprend à lire, à écrire, on lui apprend encore plus histoire, loi, sagesse, il va développer, il va exercer, il va s'exercer, il va exercer cette intelligence. C'est une expérience. Un peu comme le corps, nous avons un potentiel dans le corps. Ceux qui s'entraînent, ils deviennent sportifs, ils deviennent agiles, ils deviennent plus forts physiquement, mais le potentiel, on peut l'avoir beaucoup, très, très, très nombreux, mais on ne le fait pas tous. L'intelligence aussi, ça se travaille. Donc, enseigner les langues, mais c'est aussi pour enseigner les différences. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous reconnaissiez. Parce qu'il y a une différence et donc on se reconnaît par l'appartenance à telle ou telle langue. Voilà. Et Allah Azza wa Jal, comme on dit, il tranche avec le pourquoi, l'ita'arafu, pour qu'il y ait reconnaissance et connaissance mutuelle entre vous. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est pas pour dire vous meilleurs et les autres sont pas meilleurs. Les
plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Les meilleurs d'entre vous, les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Donc ça n'a rien à voir avec autre chose. Adam alayhi salam, donc il a enseigné les langues. Donc il parlait l'arabe, il parlait l'araméen, le syriaque. On dit que les linguistes ils disent que le syriaque est une variante dérivée de l'araméen. Et donc la langue la plus utilisée par Adam, c'était l'araméen. L'araméen et le syriaque est une variante de l'araméen. L'arabe aussi et les autres langues. Et comme il avait beaucoup d'enfants, et les enfants ont eu beaucoup d'enfants, il enseignait à ses enfants des langues différentes et des métiers. Les métiers, ça a commencé depuis Adam alayhi salam. Donc les uns partent vers la mer, les autres vers les rivières, les autres les plaines, les montagnes, ceux qui sont des agriculteurs, ceux qui sont des éleveurs, ceux qui sont des chasseurs, ceux qui sont forestiers, ceux qui vivent de la mer, bref, tous ces métiers. Comment utiliser le feu? Comment faire pousser une plante? Comment construire? Comment faire la matière première pour l'alimentation de l'être humain ou de l'animal? Tout ça, c'est les élémentaires, le abécédaire d'une vie citadine et d'une vie humaine convenable. Avec la communication, la parole, l'homme n'a pas inventé le verbe. Le verbe, il lui a été donné par Allah Azza wa Jal. Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné la parole. Il savait parler, il connaissait toutes les langues. Et puis après, Adam alayhi salam, il a propagé cela. Et donc, à partir de Adam alayhi salam, il y avait les métiers, il y avait les langues. Au point que, à l'époque de Idriss, le troisième prophète Rasoul, premier prophète Rasoul, Adam alayhi salam, deuxième prophète Rasoul, prophète messager, Shith alayhi salam. Shith alayhi salam, il est né après ce qui est arrivé aux deux fils de Adam alayhi salam, Qabil et Habil, Caïn et Abel, quand Qabil a assassiné son propre frère Habil. Il l'a assassiné et donc Allah Azza wa Jal, comme Adam et Hawa avaient été très affectés par cela, le premier crime sur terre. Un frère qui tue son frère. Et pourquoi? Pour une question de jalousie. Eh bien, Allah Azza wa Jal offre à Adam alayhi salam un enfant qui est venu seul, pas avec une sœur jumelle, c'est Shith alayhi salam. Très bien, tous les Anbiya ont enseigné ce qui est salutaire pour l'être humain. Ils ont enseigné ce qui est salutaire. Le droit, les devoirs, principalement la foi, la croyance. Et donc, les Anbiya sont venus les uns après les autres. La question de la croyance, la question principale dans la croyance, c'est laquelle? C'est croire en Allah. Et c'est une vérité qui ne change pas. Ce n'est pas un prophète envoyé par Allah qui va dire « ils sont trois » et un autre il va dire « non, un ». Il n'y en a pas un qui va dire « il a un fils » et l'autre dit « non, impossible, il ne faut pas dire fils ». Ça ne peut pas changer, ce sont des réalités qui ne changent pas. Ce sont des vérités qui ne changent absolument pas. Il va y avoir un jour dernier, un jour du jugement dernier, c'est une vérité qui ne changera pas. Il y aura le paradis, il y aura l'enfer, ce sont des réalités qui ne changent pas. L'être humain, il est créé, il n'est pas créateur, une vérité qui ne changera pas. Donc la croyance de tous les prophètes est la même, c'est l'islam. C'est l'islam. Nawaz Daoud, barakallahu fik. Moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Barakallahu ta'ala bikum.
Donc, on va revenir un petit peu sur les Anbiya alayhim as-salam et qu'est-ce qui est dit dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, en parlant de tous les prophètes, l'ensemble des prophètes. Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ Lorsque Allah a pris l'engagement de tous les prophètes. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Étant donné que je vous ai apporté des livres et la sagesse. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Lorsque plus tard, un messager viendra confirmant ce que vous avez. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ Vous allez avoir foi en lui et vous allez le soutenir. Donc Allah Azza wa Jal, il a pris l'engagement de tous les prophètes en les faisant conjurer par ce grand privilège. Vous avez eu livre et sagesse. Si jamais un messager venant plus tard, confirmant ce que vous avez, confirmant votre dîn, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Donc vous allez avoir foi en lui et vous allez le soutenir. قال أأقررتم Allah Azza wa Jal, il dit ô Anbiya وإذ أخذ الله ميثاق النبيين lorsque Allah a pris l'engagement de tous les prophètes, des prophètes. Et c'est ça les termes de l'engagement. Allah Azza wa Jal, il leur dit أأقررتم vous confirmez وأخذتم على ذلكم إصري et donc vous avez pris l'engagement de ma part, engagement formel, dur. قالوا أقررنا Ils ont répondu أقررنا nous confirmons. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il leur dit? فاشهدوا alors soyez-en témoins. وأنا معكم من الشاهدين et moi je suis parmi vous et moi aussi je suis témoin parmi les témoins. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون qui s'en détourne après, eh bien cela c'est des grands pécheurs, des gens mauvais. Bien entendu, les Anbiya, alayhim as-salatu was-salam, ils sont les plus loyaux, ils sont les plus fidèles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute, absolument pas là-dessus. Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le Coran al-Karim, en parlant de, par exemple, Ibrahim alayhi as-salam. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Son Seigneur lui a dit Aslim, ça veut dire sois obéissant et sois musulman. Qu'est-ce qu'il dit? Aslamtu li rabbil alamin. Je me soumets pleinement en étant musulman, soumis au Seigneur des créatures, des mondes. Ici, le mot aslama, c'est les deux à la fois. Islam, la religion de l'islam, et islam, l'obéissance au sens accompli. L'obéissance et la soumission au sens accompli. Allah Azza wa Jal, il dit de Ibrahim, alayhi as-salam, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Ibrahim n'a jamais été juif, n'a jamais été chrétien, ولكن كان حنيفا مسلما. Il était musulman, éloigné de tous les autres chemins. Al-Hanif, c'est celui qui s'écarte des autres chemins. Donc il se choisit un chemin autre que les autres. Et c'est quoi son chemin? Le droit chemin de l'islam. Nuh alayhi salam, quand il a parlé de lui-même, il a parlé aussi en termes d'être musulman, et ainsi de suite.
la question, la question par rapport aux Anbiya, dans la logique des choses, ne peut pas être posée, étant donné que la foi en Allah, c'est une vérité qui ne change pas. Donc, ce n'est pas Adam qui va dire le contraire de Nuh, ou Nuh qui va dire le contraire de Isa ou de Moussa, et ils ne vont pas dire le contraire de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuh alayhi salam, quand il a parlé, quand il a donné les enseignements à son peuple, il leur a dit فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. Si jamais vous vous en détournez, moi je ne vous avais pas réclamé un salaire. Je ne vous avais pas réclamé une contrepartie par rapport à ce que je vous enseigne. Je ne suis pas venu vous dire faites comme moi, je vous enseigne, alors vous allez m'élire, élisez-moi comme meilleur. Je ne vous demande rien. Je ne vous demande pas de me rétribuer en quoi que ce soit. Je ne vous demande pas de rétribution. In ajriya illa ala Allah. Ma rétribution, elle est uniquement de la part d'Allah. Wa umirtu, il leur dit, an akuna min al-muslimin. J'ai été ordonné d'être de parmi les muslimin, les musulmans. Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le Coran par rapport à Ibrahim et par rapport à Ismaïl et par rapport à Yaqub. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Lorsque Ibrahim ainsi que Ismaïl, ils font la construction par-dessus les fondations de la Kaaba. Donc ils élèvent l'édifice par-dessus les fondations et ils disent quoi? رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Seigneur, accepte de notre part, accepte cette action de notre part. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Certes, assurément, toi tu es Allah, celui qui entend tout et qui est omniscient. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. Ya Allah, ô notre Seigneur, fais en sorte que nous soyons tout le temps musulmans soumis de façon excellente à toi. Muslimain, tous les deux, Ibrahim et Ismaïl, fait que nous soyons tout le temps musulmans soumis pleinement, complètement à toi, ya Allah. Donc ici, muslim, c'est au sens de l'islam, religion, et la soumission de façon accomplie. Soumis à toi. Wa min zurriyatina. Et accorde cela aussi à notre descendance. Ummatan muslimatan lak. Une umma, toute une umma, tout un peuple. Muslimatan lak. Ça veut dire musulmane, soumise et obéissante à toi. Wa arina manasikana. Montre-nous, fais-nous voir, donne-nous donc ce plaisir de voir manasikana, le rituel que nous sommes en train de commencer maintenant. C'est-à-dire ils vont commencer le tawaf autour de la Kaaba, le Hajj. Donc, wa arina manasikana. Fais-nous voir le rituel, ce rituel-là, s'exercer, s'effectuer. Wa tub alayna. Pardonne-nous. Ça veut dire accepte notre tawba, notre repentir. Innaka anta at-tawwabur rahim. Certes, ya Allah, c'est toi qui acceptes le repentir et qui est miséricordieux. Il continue. Rabbana wab'ath fihim rasula. Ô notre Seigneur, wab'ath fihim rasula. Envoie de parmi eux, ça veut dire de ces générations-là, dans cette région-là, rasulam minhum, un messager de parmi eux. Yatlu alayhim ayatik, qui récite devant eux, qui récite à eux tes versets. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Et qui leur enseignera al-kitab, le livre, qui va être al-Qur'an, ou al-hikma et la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Ce qui est en parallèle au Qur'an, la sunna nabawiyya.
Al-Kitab ou Al-Hikmah. Les deux. Le livre et la sagesse. Quelle sagesse? Al-Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a enseigné en parallèle au Coran? Al-Hikmah. Et Al-Hikmah, c'est la sagesse. وَيُزَكِّيهِمْ. Et il les purifiera. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il va les purifier. Et c'est lui qui nous a enseigné Al-Qur'an, la Sunna, et il nous a amplement donné de la purification. Purification du cœur, de l'âme, de la conduite. Innaka antal azizul hakim. Certes, ya Allah, toi tu es l'invincible. Al-Aziz, glorieux, invincible. Al-Hakim, tu as la sagesse absolue. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui est celui-là qui n'accepte pas, qui délaisse la religion de Ibrahim, si ce n'est quelqu'un qui s'est rendu ridicule, qui se détourne, qui délaisse la religion de Ibrahim, qui s'écarterait de la religion de Ibrahim, si ce n'est quelqu'un qui s'est rendu ridicule. Et en effet, nous l'avions élu au cours de la vie d'ici-bas. Et il sera dans la vie de l'au-delà parmi les vertueux, compté parmi l'élection des humains, la crème, les vertueux, les plus importants. Son Seigneur lui a dit Aslim, ça veut dire confirme-toi toujours dans l'islam et dans l'obéissance totale. Il a répondu Ibrahim Aslamtu li Rabbil Alamin. Ça veut dire je suis musulman et je suis obéissant de façon accomplie au Seigneur. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Cet enseignement-là de l'islam, Ibrahim alayhi salam, il l'a laissé comme testament, commandement, testament à ses fils. Wa Yaqub, de même que Yaqub. De même que Yaqub. Qui Yaqub? Ibrahim et ses fils. Qui les fils de Ibrahim? Essentiellement Ismaïl et Ishaq, mais il en avait d'autres. Ismaïl, fils de Sayyida Hajar, Ishaq, fils de Sayyida Sarah. Mais il en a eu d'autres épouses. Mais comme les deux les plus importantes sont Hajar et Sarah, c'est celle-là qu'on connaît les plus. Mais il s'est marié, alayhi salam, avec d'autres et il a eu d'autres enfants. Donc à tous ses fils, il a laissé comme testament, commandement, à din de l'islam. Wa Yaqub, qui Yaqub? Yaqub, c'est le fils de Sayyiduna Ishaq. C'est le fils de Sayyiduna Ishaq. Et Yaqub, c'est lui-même Israël. Lorsque nous disons Banu Israël, les fils de Israël, le peuple d'Israël, les Israélites, c'est les descendants de Yaqub, car Yaqub, c'est son prénom. Son père, Ishaq, l'a appelé Yaqub, mais Allah Azza wa Jalla lui a donné un surnom, Israël. Israël. Comme en hébreu, le mot il veut dire ilah, veut dire Dieu. Le mot qui est composé avec il à la fin, c'est en référence à l'adoration, en référence à l'écoute, l'obéissance, c'est en référence à la connaissance, etc. Même Ismaïl, c'est Ismaïl, ça veut dire écoute les enseignements de Allah. Israël, c'est celui qui lutte avec ferveur pour l'agrément de Allah. Il au sens de ilah. Jibraïl, Israfil, Mikaïl, Azraïl. Donc, ces mots composés avec il à la fin, c'est hébreu en référence à obéissance, écoute, lutte, voilà. Tout ça en vue de l'agrément d'Allah.
etc. Donc Israël, Yaqub, c'est lui-même. Il avait 12 fils. 12 fils. Les deux les plus jeunes de ses fils, c'était Youssef alayhi salam et plus jeune encore, Binyamin, une version qui dit qu'il était prophète, mais c'est pas sûr. Donc il n'y a pas unanimité, il n'y a pas un texte absolument sûr là-dessus. Donc, et les 12 fils d'Israël, de Yaqub, c'est les patriarches des Banu Israël. Tous les Banu Israël, tout le peuple israélite est descendant de ces 12 fils de Yaqub. C'est pourquoi on les appelle les Banu Israël. Donc les descendants de Yaqub. Donc Ibrahim, il laisse ce testament commandement à ses fils. De même que Yaqub. Ya baniya, mes fils, inna Allah astafa lakumuddin. Allah a élu pour vous la religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Veillez à ne pas arriver à la mort si ce n'est en étant musulman. Veillez à rester musulman et à ne pas abandonner ça avant votre mort. Ça c'est Ibrahim et ses fils, Yaqub et ses fils. Allah Azza wa Jal, il dit, la suite toujours, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Étiez-vous présent lorsque Yaqub était au moment du décès? Idh qala li banihi, lorsqu'il a dit expressément à ses fils, Ma ta'buduna min ba'di, qui allez adorer, qui allez-vous adorer vous après, qui vous allez adorer qui après mon départ? قالوا نعبد إلهك. Ils ont dit, nous allons adorer ton ilah. Wa ilaha abaik, et le ilah de tes ancêtres. Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq. Ilaha wahida, wa nahnu lahu muslimun. Un seul ilah. Wa nahnu lahu muslimun. Et nous sommes musulmans soumis, obéissants amplement à lui. Youssef alayhi salam, au moment de sa wafat, il a dit le dua suivant. Il a dit Rabbi qad ataytani min al-mulk. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et la royauté. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Et tu m'as appris comment interpréter les rêves. Fatir as-samawati wal ard. Toi le créateur des cieux et de la terre. Anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah. C'est toi mon protecteur dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Tawaffani muslima. Fait que mon décès soit pendant que moi je suis pleinement musulman au sens accompli. Wa alhiqni bis salihin, et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc il parle de ses ancêtres et les prophètes avant lui. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, le fils de Sayyiduna Daoud, quand il a envoyé sa lettre au peuple de Saba, qui était au Yémen, et ils adoraient, ils faisaient le sujoud pour le soleil. La reine, c'était Bilqis. Et c'est l'histoire avec la huppe. C'est la huppe qui s'était absentée. Il y avait une réunion. Sulaiman alayhi salam, il parlait, il avait une armée humaine, une armée de djinns, une armée d'animaux et une armée carrément d'oiseaux. Chacun avait une tâche, une fonction dans le pouvoir de Sulaiman alayhi salam. Il avait convoqué les oiseaux pour une réunion. Et tellement il y avait d'oiseaux au-dessus de lui, normalement, ils font comme une coupole, comme un dôme. Et tellement ils sont nombreux, on ne voit plus les rayons du soleil. Et il se trouve que les rayons du soleil passaient par là où il devait être la huppe. Il a su donc que la huppe était absente. Sayyiduna Sulaiman n'accepte pas la désobéissance. Il a dit soit elle m'amène une excuse valable, soit je vais la tuer, etc. Et finalement, la huppe se dépêche, elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle dit la huppe? Elle dit à Sayyidina Sulaiman, et pourtant Sulaiman, il avait à ses ordres même les
pas seulement les djinns, même les shayatines mécréants. Ils n'étaient pas dans son armée, mais il les obligeait à travailler. Il les contraignait à travailler pour lui en les humiliant. Et il ne pouvait pas dire non. Donc il pouvait avoir plein de nouvelles de partout. Il était à Jérusalem, en Palestine, et au Yémen, il y avait un peuple qui était mouchrik, qui adorait le soleil. Donc la huppe, elle dit à Sayyidina Sulaiman, j'ai connaissance que tu n'as pas. Donc je connais des choses, j'ai des nouvelles que toi tu n'as pas. J'étais dans un pays, ils ont une reine, et je les vois, ils se prosternent pour le soleil. Sayyidina Sulaiman est un prophète. Donc ce qui l'intéresse, c'est que les gens deviennent mu'minin. Il leur écrit une lettre et il charge la huppe de la poser sur le trône de la reine. Donc ce n'est pas un messager qui vient avec son équipe, avec une lettre écrite donnée en main propre. C'est une lettre scellée et elle est posée sur le trône de la reine. Elle ouvre, il n'y a pas quelqu'un qui est venu, qui c'est qui est entré. C'est intriguant. Et qu'est-ce qu'il y a dedans d'après le verset du Coran? Innahu min Sulaiman, donc cette lettre-là, elle est de Sulaiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc cette lettre, elle commence par bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'alu alayhi. Ne vous montrez pas autant arrogant face à moi, wa'tuni muslimin, et venez à moi soumis, obéissant. Et en même temps, il veut qu'il soit musulman. Et plus tard, quand Bilqis, la reine, elle a vu les mu'jizat de Sayyidina Sulaiman, parce que Sulaiman, alayhi salam, il lui envoie cette lettre, elle était menaçante. Elle comprend que c'est un roi exceptionnel, très puissant. Comment il a fait parvenir le message jusqu'à elle, de cette façon-là? Donc, elle lui envoie une lettre. Et cette lettre, avec des cadeaux. Elle a consulté son peuple, est-ce qu'on lui fait la guerre? Ils lui ont dit, nous, on est capable de faire la guerre. Mais elle a choisi la diplomatie. Elle a choisi la diplomatie. Et elle lui envoie des cadeaux. Le voyage, il est long, ça prend un mois à peu près, avec des cadeaux. Il renvoie les cadeaux, il n'en veut pas. Et avec une lettre, vous aimez la dunya, donc les richesses, le luxe, ça, vous allez en être content. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous serez plus content de votre cadeau que moi. Donc ça, elle a bien compris que elle est en train d'avoir affaire à un homme qui ne veut pas la dunya. C'est un prophète, effectivement. Elle choisit encore la diplomatie et elle décide de partir elle-même pour lui rendre visite. Comme quoi, il n'y aura pas la guerre, c'est pas la peine, on ne va pas s'affronter. Alors, Sulayman, il demande autour de lui qui peut m'amener son trône. Là, il y a un ifrit parmi les djinns, ça veut dire un djinn de solide. C'était un kafir, c'était un mécréant, un shaitan. Il dit, moi je te l'apporte avant que tu finisses ton assemblée. Il lui dit, je suis honnête, je ne veux rien voler. Le arsh, le trône, c'est tout un édifice. Allah Azza wa Jal, il dit, par contre, il y a quelqu'un qui était alim, il connaissait Al-Kitab, il connaissait Al-Tawrat. Il lui a dit, moi je te l'apporterai avant même que ton regard ne saisisse ce qu'il voit. Plus rapide que le clin d'œil. Et effectivement, quand il l'a vu voilà, devant lui, et là il a commencé à faire les remerciements, etc. Finalement, elle arrive, Bilqis. Et Sayyidina Sulaiman, pour lui montrer les miracles, comme ça elle va comprendre que ad-din, l'islam, il est haqq. Il a demandé à ce qu'on camoufle, on change, on modifie des choses du trône de Bilqis. Il lui dit, est-ce que c'est ton trône?
Elle lui dit كأنه هو, on dirait que c'est le même. Il lui dit c'est le tien. Elle a compris qu'elle est face à un prophète. Et elle devient musulmane. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et ça c'est un texte coranique. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Je suis devenue musulmane, obéissante, en compagnie de Sulayman, obéissante à Allah, le Seigneur des mondes. Isa alayhi salam, la même chose. Moussa alayhi salam, la même chose. Qu'est-ce qu'il dit Moussa alayhi salam? Il dit Ya qawmi, in kuntum amantum billah, fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Moussa, il dit à son peuple, mon peuple, si vous avez foi en Allah, alors fiez-vous, ça veut dire remettez-vous à Allah et à ses ordres. In kuntum muslimin, si vous êtes vraiment muslimin au sens accompli. Et Isa alayhi salam, la même chose. Il dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ. Lorsque Isa il a ressenti qu'il commence à manifester la mécréance, il a dit مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ, qui sont mes soutiens pour défendre la cause ordonnée par Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله. Les Hawariyin, surtout les 12 apôtres, ils ont dit nous sommes Ansarullah. Donc nous sommes les soutiens de la cause ordonnée par Allah. Amanna billah. Nous avons foi en Allah. Washhad bi anna muslimoun. Et sois témoin, nous sommes muslimoun, musulmans au sens accompli. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Lorsque on parle de cela, c'est parce que Allah Azza wa Jal, de toute façon, il dit Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Ad-din pour Allah, c'est l'Islam. Ça veut dire la seule religion qui vaille pour Allah, qui est valable, acceptée par Allah, enseignée, ordonnée par Allah, c'est l'Islam. Inna ad-din, la religion pour Allah, la religion accepté, ordonné par Allah, c'est l'islam. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Quiconque choisit une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans la vie de l'au-delà parmi les perdants. Donc voilà, il y a quand même il y a une logique parce que ce sont des prophètes envoyés par Allah. Donc forcément, les vérités ne changeront pas. Et surtout, les vérités comme celle-ci. C'est croire en Allah. Allah, il est unique. Croire en Allah. Allah, il est unique. Ça ne peut pas changer d'un prophète à un autre. Donc forcément, ils sont tous musulmans. Et Allah Azza wa Jal, il le dit aussi dans le Coran al-Karim, dans Surat Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Jamais nous n'avions envoyé avant toi de messagers sans إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, sans que nous lui révélions أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, qu'il n'est pas de ilah hormis moi, alors adorez-moi, vous et moi le culte à moi seul. Ça c'est le message de tous les Anbiya. Voilà. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vous m'excusez, il y a des messages de salam, il y en a parfois j'arrive pas à voir tout. Donc je vous dis wa alaykum salam à vous tous et que Allah Azza wa Jal nous donne bénéfice par les rappels, par les cours, par les versets du Coran, par les ahadith.
et par la mention de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et par sa sunna. Ça, c'est ce qui est le plus important dans l'existence d'un être humain. Tout va être, tout va passer, tout va être futile. Il n'y a qu'une seule chose qui va compter, c'est les bonnes actions. Et les bonnes actions sont sous condition de l'iman. Qui n'a pas l'iman n'a rien. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve notre iman. Vous êtes debout dans la salat et vous êtes en train de réciter la Fatiha. Et vous dites Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça veut dire maintiens-nous dans la hidayah selon le droit chemin. C'est pas Ihdina, guide-nous vers le droit chemin. Non, nous sommes musulmans, nous sommes déjà dans la hidayah. Ihdina, ça veut dire maintiens-nous cette hidayah. Et cette hidayah du droit chemin, c'est laquelle? C'est le chemin de ce que tu as comblé par tes grâces, par tes bienfaits, par tes ni'ma, par des donations généreuses. Leur chemin à eux. Qui sont-ils? Ce sont les Anbiya principalement. Qui ne suit pas les Anbiya, qui s'écarte du chemin des Anbiya, il est dans l'égarement. Il est dans le faux. Principalement ceux qui bénéficient de la ni'ma de Allah. Et là, on ne parle pas de la ni'ma de la nourriture. On ne parle pas de la ni'ma de l'argent. On ne parle pas de la ni'ma des vêtements. On ne parle pas de la ni'ma des palais, des maisons. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés par tes ni'ma. Quelle ni'ma? C'est pas l'argent ici. C'est pas les palais, c'est pas le pouvoir, c'est pas les richesses mondaines. Il s'agit de al-iman. Et ceux-là, ceux qui sont visés sont les Anbiya, alayhim as-salatu wassalam, et ceux qui empruntent leur chemin, qui suivent leur exemple. غير المغضوب عليهم, pas le chemin de ceux qui ont encouru ton ghadab. Al-ghadab de Allah Azza wa Jal, ça veut dire le châtiment, la condamnation au châtiment. Wala ad-dallin, et non pas le chemin de ceux qui sont perdus, égarés. Wal-iyazu billahi ta'ala. بارك الله تعالى بكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا وأهلنا وأصولنا من المسلمين وفروعنا من المسلمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا يا ربنا في بصائرنا. اللهم اجعلنا من أهل التقى وأهل النقاء. اللهم آمين. بارك الله تعالى بكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.